Il ne peut pas forcément passer par des paroles prophétiques, encore moins par les ainsi dit l'Éternel. Mais il peut passer parfois par rapport à des éléments qui peuvent venir ou qui peuvent composer comme des choses qui nous amènent ou qui composent un langage de Dieu qui nous introduisent dans notre état. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle ce soir, l'autre des éléments cruciaux pour lesquels nous allons toucher, qui nous amène à entrer dans notre état, c'est l'action des grâces. Dis à la personne qui a dévoté l'action des grâces. Amen, amen. La plupart des fois, lorsque nous parlerons ce soir de l'action des grâces, ne pense pas, c'est pas seulement de paroles d'action des grâces ou de paroles que nous élevons devant les trônes de la grâce par rapport à ce que Dieu a à faire dans notre vie. Mais c'est par rapport aussi à des sacrifices, tout comme à des offrandes que nous apportons devant l'Éternel qui est aussi à l'action des grâces. Amen, amen, amen. C'est la raison pour laquelle je commencerai d'abord par nous énumérer quelques raisons ou quelques valeurs que peut apporter l'action des grâces dans notre vie. Parce que la plupart des fois, lorsque tu présentes l'action des grâces devant Dieu, tu ne connais pas la valeur qu'apporte cela. C'est la raison pour laquelle tu prends parfois les choses de Dieu et tu dis que je suis habitué à Dieu ou apporter des sacrifices d'action des grâces. Mais ce soir, j'aimerais te faire comprendre que l'action des grâces que nous présentons à Dieu, c'est l'un des langages et l'un des éléments qui nous introduisent aussi dans notre état. Mais face à ce point, j'aimerais d'abord te faire comprendre au départ que lorsque nous parlons de l'action des grâces, tu dois comprendre que nous avons le fond d'action des grâces et les sacrifices d'action des grâces qui étaient seulement différents. Amen, amen, amen. C'est la raison pour laquelle tu comprends l'histoire que nous avons hier. Déjà, Abraham, c'était un homme qui a si élevé le sacrifice d'action de grâce afin de pouvoir être intronisé dans les Canaan, tout comme dans la promesse que le Seigneur lui avait parlé, lui avait révélé. Je nous ai fait comprendre hier l'attachement d'Abraham avec l'autre, ce n'était pas d'esprit à esprit, parce que c'était bokangami ya Abrahama na Lot ezalaki ya esprit te kasi ezalaki en nzoto na nzoto. Et Dieu n'a pas dit qu'Abraham puisse être chez à Lot. Zamba pesaki nzela te to andimaki te ke bakala mabango. Tout simplement parce que Lot n'était pas quelqu'un qui était destiné à accompagner Abraham dans son Canaan. Pour que Lot azalaki moto azalaki akobongisama te po akende na Abraham. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'Abraham est en train de lever des hôtels ou des sacrifices d'action de grâce, Lot n'a jamais su faire la même chose qu'Abraham. C'est la raison pour laquelle tu comprends même des personnes qui sont attachées avec toi. Parce que votre attachement n'est pas d'abord d'esprit à esprit, c'est d'abord de la chair. Depuis que tu apprends à faire de bonnes choses pour le Seigneur, la personne qui est attachée à lui de son côté n'a dit jamais aussi la même chose comme toi. Tu comprendrais que la personne t'a donné ces personnes près de toi pour t'accompagner dans ton talent seulement lorsque tu seras en train de voir les empreintes ou du comme les ambitions que tu portes et aussi portent les mêmes ambitions et de ses ambitions. C'est la raison pour laquelle tu comprendras que dans les textes que je vous ai demandé de lire à la maison de Luc chapitre
17, verset 11 à 19. Là, c'est l'histoire de lépreux et de 10 lépreux qui devaient, que Jésus-Christ leur avait envoyé d'aller se faire voir au sacrificateur. Alors qu'ils étaient achevés en train de se rendre auprès des sacrificateurs, la Bible déclare que tous furent guéris. Mais malheureusement, il y avait quelqu'un qui avait reconnu qu'il était guéri et il est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Alors qu'il revient dire merci à Jésus, Jésus se pose la question, mais où sont donc les 9 autres, n'est-ce pas? Les 10 autres, 9 autres de Dieu a dit qu'ils étaient guéris. Il se pose la question, les 10 autres, les 9 autres ne sont-ils pas été guéris? Mais lorsque l'unique est revenu vers Jésus, à lui présenter son action de grâce pour lui dire merci, la Bible déclare que Jésus lui dira clairement, au-delà du fait que Dieu était guéri, Dieu est sauvé. C'est la raison pour laquelle la première des choses que tu dois comprendre, que lorsque nous présentons notre sacrifice d'action de grâce devant Dieu, l'action de grâce attire la faveur et la présence de Dieu dans notre vie. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu as l'habitude de lever les sacrifices d'action de grâce devant Dieu, c'est une façon pour toi pour laquelle tu déclenches l'atmosphère de Dieu sur la terre afin que tu vis la présence de Dieu tous les jours de ta vie. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est qu'apporte les sacrifices de grâce. Les sacrifices d'action de grâce attirent l'alliance avec l'Éternel. Amen, amen, amen. Là, tu liras chez toi dans Psaume chapitre 50, verset 5. Là, c'est lorsque la Bible est en train de révéler à Dieu par rapport à des sacrifices qu'il a présenté à Dieu. Et là, le Seigneur a accompli alliance avec David à cause de ces sacrifices qu'il avait présentés devant Dieu. La troisième chose que tu dois comprendre, c'est qu'apporte les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce attirent les conseils divins dans notre vie. Amen, amen, amen. La quatrième des choses qu'attire l'action de grâce dans notre vie. Tu comprendras que les sacrifices d'action de grâce nous rendent agréables à Dieu et non tolérants devant Dieu. Parce que parfois dans notre parcours de la destinée, Dieu agit par tolérance par rapport à son nom. Mais lorsque nous présentons les sacrifices d'action de grâce, là nous devenons d'office agréables devant Dieu et ça permet Dieu de pouvoir agir. Non par rapport à son nom, mais parce que nous sommes d'abord agréables au devant de lui. La cinquième chose qu'apporte les sacrifices d'action de grâce, elle accélère les processus de la manifestation, puis comme l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. C'est comme un raccourci qu'on est en train d'élever pour amener, pour attirer la faveur de Dieu, de pouvoir nous introniser dans la promesse, puis comme dans la prophétie que nous avons ici. Et la sixième des choses, tu comprendras que les sacrifices d'action de grâce, c'est la marche de foi. Pourquoi? Celui qui apporte l'offrande d'action de grâce, il offre l'offrande d'action de grâce par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Mais celui qui élève les sacrifices d'action de grâce devant Dieu, c'est comme un langage de foi pour lequel il est en train de dire à Dieu, je crois que ce que tu m'as dit, ça s'accomplira certainement.
mais je crois que je le verrai s'accomplir certainement. C'est la raison pour laquelle tu dois être le seul qui ne passe simplement là pour offrir à Dieu des enfants dans son grâce. Mais plutôt pour apprendre aussi à élever les sacrifices d'action. Parce que tu comprendras avec moi que les enfants d'Israël, alors qu'ils devaient quitter Égypte pour aller vers Canaan, lorsque le Seigneur se révèle à Moïse, il lui dit, tu diras à Pharaon qu'il doit libérer mon peuple avant qu'il vienne m'adorer. Mais ce qui est drôle, lorsque le Seigneur parle de l'adoration, c'était une façon pour eux de pouvoir élever les autels avant de pouvoir bâtir ou de pouvoir offrir des sacrifices d'action de grâce. Et c'est là l'action ou les sacrifices d'action de grâce, et c'est là l'adoration que l'Éternel est en train d'attendre aux enfants d'Israël. Et c'est la même chose qui a commencé avec Abraham. Lorsque le Seigneur le fait quitter sa patrie, alors qu'il était à Charan, il commence d'abord par élever l'autel de sacrifice d'action de grâce afin de pouvoir dire à Dieu, je crois certainement que là où je vais ou là où tu m'appelles à attendre, je n'ai pas encore attendre, mais je crois au travers de ces sacrifices que je finirai par attendre de lui. Et la septième des choses que tu comprendras par rapport au sacrifice d'action de grâce, elle rend notre vie fertile et non infertile. Par rapport à la promesse et par rapport à la faveur de Dieu d'Abraham. Un autre point que tu comprendras par rapport au sacrifice d'action de grâce, et lorsqu'un devient dans les cas de nos ennemis, par rapport même à la limitation même de loi qui a été érigée contre ta vie et contre ta destinée, par rapport même à des blocages et des limitations qui étaient élevées contre ton parcours de grâce. Les sacrifices d'action de grâce te permettent de comprendre les décisions par rapport à ces lois et par rapport même à ces blocages. C'est par l'entremise de sacrifice d'action de grâce que tu seras en train de lever chaque défi qui sera en train d'être présenté au devant de toi comme blocage et comme limitation. C'est pourquoi je vais te rassurer ce soir. À cause des sacrifices d'action de grâce que tu élèves au devant de l'Éternel, au-delà du fait que ça te permet de pouvoir défier tes ennemis, ça te permet à ce que chaque défi que tu reçois ou que tu gagnes ou que tu reçois dans la présence de l'Éternel, ça te permettra que même ceux qui seront en train de vivre les mêmes réalités au travers de toi et aussi pourront vivre la victoire tout comme le défi que tu as déjà élevé au devant de toi. Amen. Et tu comprendras comme encore. Les sacrifices d'action de grâce changent la qualité des choses tout comme des bénéfices que nous recevons dans la présence de l'Éternel. C'est à quoi nous croyons dans la présence de Dieu. À cause du sacrifice d'action de grâce, ça nous permet de pouvoir changer ou de pouvoir suivre d'une qualité exceptionnelle par rapport à ce qu'on s'y attendait. Et la dixième des choses que fait les sacrifices d'action de grâce, elle bloque les progressions ou les processus de manifestation des ennemis dans notre vie. Amen. C'est la raison pour laquelle les sacrifices d'action de grâce te permettent de te programmer,
Dieu m'aime quand les défis sont élevés au devant de toi. Importe peu les temps, importe peu les défis qui sont élevés au devant de toi. Mais à cause du sacrifice d'action de grâce, ça te permet d'être programmé dans le plan et dans le projet de Dieu pour ta destinée. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te faire comprendre les caractéristiques des sacrifices que tu dois prendre à élever devant l'Éternel. Faire des sacrifices d'action de grâce pour être intronisé dans votre Canaan, c'est bien. Mais connaître la qualité des sacrifices que tu dois présenter à Dieu, c'est encore plus mieux. Pourquoi? La plupart des fois, nous avons à élever les sacrifices d'action de grâce, à bâtir les hôtels, à donner à Dieu des offrandes intimes, c'est bien. Mais la plupart des fois, tu t'es toujours posé la question pourquoi il m'arrive de faire tous les sacrifices que je fais, mais ma vie ne change toujours pas. Les situations dans lesquelles je suis, je ne change toujours pas. Mais la plupart des fois, lorsqu'ils te posent cette question, aussi de te poser la question de savoir est-ce que les sacrifices que je fais à Dieu ou j'ai présenté à Dieu étaient-elles quelque chose de qualité? Amen, amen, amen. J'ai commencé par nous faire comprendre que l'action des grâces que nous sommes appelés à présenter devant Dieu, elle est de deux catégories. L'offrande d'action des grâces et les sacrifices d'action des grâces. Mais là, moi, je me focalise plus sur les sacrifices d'action des grâces. Parce que c'est ce qui nous permet d'être programmés dans le plan de Dieu et de pouvoir atteindre maintenant notre talent. Ton offrande d'action des grâces, tu ne peux, lorsque tu as vu la main de Dieu se manifester dans ta vie, même lorsque tu es entré dans ton Canaan. Amen, amen. C'est par rapport à ce que tu as pu te faire dans ta vie. La raison pour laquelle dans les livres de Lévitique que nous avons lus, la Moïse est en train de présenter aux enfants d'Israël la qualité de sacrifice qu'il doit présenter devant Dieu. Donc le Seigneur est en train de citer, donc Moïse est en train de citer à l'air, disons que le sacrifice que vous devez présenter devant Dieu doit être un sacrifice qui est sans défaut. Et la première chose que tu dois comprendre dans ta vie, à chaque fois que tu vas élever un sacrifice devant Dieu, donc premièrement, nous avons l'habitude de parler des hôtels que nous sommes appelés à bâtir par rapport à notre vie. Ça doit être un sacrifice qui est sans défaut, sans tâche, quelque chose qui est sain. La plupart des fois, pose-toi la question, est-ce que chaque sacrifice que je présente devant Dieu, est-ce qu'elle est quelque chose de sain? Bien-aimés frères et sœurs, la plupart des fois, si dans ta vie, il t'est arrivé de bâtir des sacrifices d'action de grâce ou de bâtir des hôtels dans ta vie, par rapport à des biens mal acquis, par rapport à l'argent pour lesquels tu as eu à prendre dans de mauvais voies ou par rapport à une vie de publicité, à une vie de péché, par rapport à l'escroquerie, par rapport au mensonge, je t'assure certainement que ce sacrifice d'action de grâce n'a jamais été agréé devant Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que le Dieu devant qui nous élevons les sacrifices d'action de grâce, il n'est pas là simplement pour agréer nos sacrifices d'action de grâce, non. Il a aussi le pouvoir de choisir la qualité des sacrifices que tu présentes.
présente devant Dieu. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu vas présenter un sacrifice d'action de grâce devant l'Éternel, fais te rendre compte que c'est un sacrifice pour lequel la source ou le jeu dans lequel tu as tiré cela, elle a été sainte. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen, amen, amen. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est qu'il dans la qualité de tes sacrifices que tu dois présenter devant Dieu. Rassure-toi que toi aussi tu es saint devant l'Éternel. Papa, la plupart des fois, les enfants de Dieu ont l'habitude de escroquer Dieu ou de penser qu'ils sont en train de masquer Dieu par rapport à des sacrifices qu'ils présentent devant Dieu, tout en vivant dans la vie du péché. Bien les frères, c'est vrai dans la Bible, quand il s'agit de la dîme, tu peux apporter l'argent pour lequel tu peux trouver la n'importe quel chemin. Mais quand il s'agit de l'autel, des sacrifices que tu dois présenter l'action de grâce devant l'Éternel, mais est-ce que ta marche même devant Dieu doit être saine? La vie de la sanctification n'est pas une partie de tout, mais c'est un tout de tout. La plupart des fois, comment je me sanctifie, c'est pas par rapport d'abord, c'est pas parce que j'ai perdu péché, non. Parce que je dis que chaque fois péché, c'est un choix. Tomber, c'est facile. Mais le plus important, c'est apprendre à se relever et d'aller vers. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu baseras ta vie de sanctification, d'avoir peur des gens qui vont te voir ou par rapport même à des réalités que tu vas raconter autour de toi, je t'assure simplement que tu tomberas toujours. Mais quand tu comprends que la valeur de la sanctification que tu présentes devant Dieu, c'est d'abord parce que tu vis pour Dieu et tout ce que tu dois faire, c'est d'être pour la gloire de Dieu. Le Seigneur te gardera et t'empêchera aussi de connaître la chute et pouvoir connaître. C'est la raison pour laquelle je venais te dire ce soir. Oh, j'aimerais aussi déclarer sur la vie de quelqu'un pour qui sa vie de sanctification est quelque part. Que ce soit les veilleurs dans lequel ta vie rapporte que ta vie de sanctification ne soit plus importante, mais qu'elle demeure stable au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire ce soir. La qualité de tes sacrifices d'action de grâce dépend de ta vie de la sanctification. Parce qu'il y a la main qui donne. Et va te saint devant Dieu. Si ta main est habituée à toucher de n'importe quoi, si ta main est habituée à toucher des portes de trucs ou des sortes de trucs, et avec cette main que tu viens donner ou tu viens bâtir l'autel des sacrifices devant Dieu, je t'assure que ce sacrifice ne sera jamais agréé devant Dieu. Parce que tu ne peux jamais masquer Dieu par tes sacrifices. Le temps de la grâce n'exclut pas la loi de l'Éternel. Parce que la grâce ne vient qu'accomplir la loi. Tu ne m'as pas donné mon amen. Et la troisième chose que tu dois comprendre, l'action de grâce ou les sacrifices d'action de grâce que tu dois élever devant Dieu, tu dois le faire avec amour. Parce que lorsque tu le fais avec amour, ça donne d'abord la considération que tu approuves par rapport à la chose et la valeur que tu approuves par rapport à ces sacrifices que tu fais élever devant Dieu. Même pour ceux qui sont en couple, pour qu'il offre un cadeau tout comme un sacrifice à sa part, il le fait avec amour. Parce que l'acte de l'amour atteste de la considération et l'esprit que tu as mis vis-à-vis de la personne. Et la quatrième des choses que tu dois comprendre lorsque tu présentes un sacrifice d'action de grâce devant l'Éternel, tu dois les faire avec le cœur de louange.
Lorsque tu offres un sacrifice d'action des grâces devant Dieu avec la louange, c'est une façon pour laquelle tu es en train de vouloir un peu, oh, Dieu est en train de rappeler à Dieu, importe peu le plein dans lequel je vis, mais parce que mon cœur est disposé à te louer, car je sais que tu sièges au milieu de louange et de l'adoration. Je sais qu'à cause de mon cœur qui est disposé dans le louange, tu viendras sécher certainement sur les sacrifices que je présente devant de Dieu. Exactement, le lenge ya koyebisa ensemble que yo ozofanda na mwende ya bango bazoyemba bazosanzola ata soki nazwi na eloko nazoluka te nakopesa yo mpeka oyo nazoyemba na loyembo ya balongi. Amen, amen, amen. C'est pourquoi ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, les sacrifices d'action des grâces que je vais présenter devant Dieu ne doit pas être le fruit de quelque chose de la malhonnêteté. Ne doit pas être quelque chose pour lequel tu en as marre ou tu en as assez. Mais ça doit être quelque chose pour lequel ça doit coûter. Lorsque tu offres à Dieu quelque chose qui te coûte, lorsque tu le fais, tu sens de douleur dans ton cœur. Lorsque tu sens que ça pèse dans ta vie et dans ton esprit. Et c'est là que tu as dû la faveur et la main de Dieu de pouvoir venir chercher de ta vie. Et c'est te dire ce soir. Et c'est là qu'à la dimension auquel tu offres des sacrifices d'action des grâces devant Dieu avec douleur que Dieu se lève comme l'État Dieu Sabaoth. Et même les combats de ta vie, importe quel temps de génération, importe quel présent, l'Éternel se lève et il faut manger. La Bible me dit d'un juge. Les enfants d'Israël, alors qu'ils s'étaient levés pour aller combattre leur part des champs, ils sont allés avec un récit éternel. Parce que l'Éternel avait dit clairement que vous allez la battre et vous allez les dans la gloire. Et ils partent avec un récit de l'Éternel à toutes les plaques et les Benjamites les ont partis à mort. Il est dit encore devant l'Éternel. Le Seigneur, tu donnais un siècle qu'on allait passer les chemins. Le Seigneur a dit, allez-y, je serai avec vous. Mais arrivé encore au bataille, les Benjamites vont les battre encore. Pour la troisième fois, la Bible dit, ils sont montés à la montagne avec l'arche de l'alliance. Alors qu'ils arrivent avec l'arche de l'alliance, ils offrent les sacrifices devant Dieu. Lorsqu'ils ont fait les sacrifices devant Dieu, c'est à ce moment-là l'Éternel dira, cette fois-ci, vous battez le chemin. La Bible les gars, alors qu'ils sont descendus, les Benjamites savaient que chaque fois ils viennent avec un récit de l'Éternel. Ils ont vu que cette fois-ci, à cause des sacrifices d'action de grâce, il y a une alliance qui a été tissée avec nous. À cause de l'alliance qui a été tissée, la Bible déclare qu'ils sont partis de chemin jusqu'à terrasser la ville. C'est pourquoi les défis que tu as ce soir, cette chose qui t'ont fait pleurer, ces chiens qui se levaient pour t'empêcher d'atteindre ton Canaan, je t'invite simplement à bâtir le trait devant Dieu ce soir. Et Dieu se lèvera comme état de Sabaoth. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, la Bible ne dit pas. Alors que Jacob devait bénir les enfants de Jérusalem, Ephraïm et Manassé, l'un signifie délivrance et l'autre est la richesse. La Bible déclare que Jacob a commencé par bénir d'abord, imposer sa main droite sur la richesse, et la délivrance vient à deuxième position. Joseph se plaint. Mais lorsque Jésus vient, Dieu va faire la même chose. Il dira l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a commencé par résoudre les problèmes de la pauvreté parce qu'il savait que tant que les gens seront pauvres, il y aura la jalousie, il y aura les problèmes de la jalousie et des sorcelleries que nous connaissons aujourd'hui.
Et il dit pour la deuxième des choses, il m'a envoyé pour guérir les cœurs de cœur brisés. Il savait que tant que le problème de cœur ne sera pas résolu, tu auras du mal à présenter des sacrifices d'action de grâce. Et la délivrance vient en troisième position. Tu seras toujours d'accord avec moi, je suis dans la Bible. Dans le livre de Samuel, la Bible déclare que lorsqu'ils étaient assujettis par les Philistins, ils sont allés consulter Samuel. Samuel va le dire, allez-y, vous allez battre les Philistins. Mais ils sont allés les ont battus. Mais la Bible déclare lorsqu'ils vont revenir vers Samuel, Samuel comprend que le problème ce n'était pas d'abord le signe de l'éternel, mais c'est d'abord le sacrifice qui devait être bâti. Samuel monte à la montagne pour consulter Dieu. La Bible déclare qu'il a commencé par élever l'autel. Alors que Samuel est en train d'élever l'autel, la Bible déclare lorsque l'éternel a agréé l'autel, alors les enfants d'Israël de l'autre côté, alors qu'ils devaient aller à la bataille, Dieu lui-même s'est levé comme le roi Sabaoth. Il enverra le tonnerre dans les cas de Philistins pour dire que les Israélites ne sont même pas partis. Ils ne se sont même pas rendus au combat. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sacrifice qui était bâti sur l'autel. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, et c'est là que je me suis, et c'est là que je suis en train de chier. À chaque fois que tu apprendras, lever les sacrifices d'action des grâces devant Dieu. Tu attires l'alliance de Dieu vers ta vie. Et Dieu se lève comme un Yahweh Sabaoth. Donc pour dire que tous les combats qui s'étaient levés devant toi, à tous ceux-là qui ont eu à honorer les sacrifices et leur feu qui ont fait devant l'Éternel, ce soir Dieu se lève comme un Yahweh Sabaoth, afin de renverser tout le chien qui s'est levé devant toi, pour détendre la tombe. L'Éternel vous bénisse. Est-ce que tu peux me mais la seule prière que je sens qui monte dans mon esprit, je me mets là au ciel, que tu pries à Dieu, que tu sois en train de demander à Dieu de pouvoir répondre sa grâce et qu'il t'accorde le pardon. Parce que nombreux parmi nous en ce lieu, ils ont eu à faire des promesses devant Dieu. Tu as eu à faire le feu devant Dieu, mais tu n'as jamais honoré ce vœu. Tu as eu à prendre des engagements, et tu n'as jamais honoré cela. Tu t'es décidé de faire le sacrifice devant Dieu, mais pour lequel tu n'as jamais honoré. C'est pourquoi je t'invite ce soir de répandre ton cœur devant Dieu, afin que Dieu demande à Dieu de pouvoir t'agréer ce soir. Là où tu l'as, oh mon Dieu, là où tu l'as offensé, par même les qualités de sacrifice que tu as élevé devant Dieu, que le Seigneur puisse répondre sa grâce devant toi, que le Seigneur puisse répondre sa grâce par ta vie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en train de répondre son cœur devant Dieu? Élève tes deux mains, réponds ton cœur devant Dieu. Implore sa faveur et sa miséricorde. Je ne sais pas le peu que tu as fait devant Dieu que tu n'as jamais honoré. Je ne sais pas les décisions, les engagements que tu as pris, que tu n'as jamais honoré. Mais ce soir, le Seigneur est en train de voir renouveler une alliance avec quelqu'un. Seigneur, réponds ta grâce, s'il te plaît, Jésus. Réponds ta grâce et ta faveur. Réponds ta grâce et ta miséricorde. Je sais qui est offensé par tes sacrifices. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Parce que c'est à cause de ça qui empêche nombreux de pouvoir entrer dans les promesses. Beaucoup de promesses que tu as restées devant Dieu. Beaucoup de promesses que tu as restées dans la présence de Dieu. Jusqu'à là, ça n'arrive pas que l'accomplissement. Pourquoi? Il y a comme la fin d'une souffrance que le Seigneur est en train de vouloir arrêter dans cette nation. Les gens s'attendent en ce qu'ils voient l'écoulement de sang dans cette fin d'année. Non, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. À cause de ta prière, à cause de notre prière en Seigneur, on peut empêcher ce plan de l'ennemi pour cette nation. Nous ne sommes pas de lumière pour décoller les ténèbres, non. Nous sommes de lumière pour chasser les ténèbres. Nous sommes de lumière pour chasser les ténèbres. J'ai besoin que tu aies une prière pour cette nation. Parce que je suis en train de voir comme le prophète le sang dans les cieux. Mais le sang que moi je suis en train de vouloir voir, il faut que ce soit le sang de l'agneau qui serait comme en train de laver l'atmosphère de cieux de notre nation. Qui serait comme en train d'enlever cette épidémie que je vois qui est en train de vouloir souffler sur la vie des enfants. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Prie pour l'atmosphère de notre nation. Sortez les déclarés. Sortez les décréter des choses. C'est que tu seras en train de décréter. Les ciels est ouvert afin de pouvoir l'accueillir. Ramamamamamama. Hey, 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 hey.
yeux des larmes et des gravures à ce je pense peut pousser des cris de joie. Non simplement dans cette nation, mais dans ta famille, il y a des chiffres qui sont tombés ce soir. La gloire de Dieu que je t'ai ressentie, mon Seigneur, je ne peux pas me contenir parce qu'elle est tellement forte. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Je sens une forte douleur dans mon cœur. Et les douleurs que je ressens, ce n'est pas mienne. Il y a quelqu'un en ce livre avec une situation très compliquée pour lesquelles il semble voir dans son cœur. Des forts pleurs, comme si tout a été bloqué, mais je dis comme quelque chose qui s'est déclenché, comme si une pierre qui venait de s'exaucer. Mais quand la personne commençait même à connaître les problèmes des gastriques, que le Seigneur est en train même de la guérir de ses problèmes de gastrique dans le Seigneur. Même si tu avais des difficultés pour gêner, tu commenceras à gêner comme jamais auparavant. Parce que tu n'auras plus jamais ce douleur de gastrique. Et alors que je parle, j'entends à toute forme de pénétrer, enseigner toute forme de maladie, que la seule prise au nom de Jésus. Le Dieu qui guérit en Seigneur. Il y a comme quelqu'un qui avait comme de douleur au niveau des dos ici. Je sens fortement ça. Quelqu'un qui a comme des problèmes là, papa c'est un peu comme haut. Le Seigneur est en train de la toucher et de la guérir maintenant. Je les sens tellement fort. Je les sens tellement fort. Où est-ce que tu es? Il y a une forte mention de la guérison que je vais ressentir mon frère et mon bon Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je ne sais pas quel type de maladie tu as. Est-ce que tu peux juste te lever tes mains? Parce que le Dieu qui guérit en Seigneur, je peux sentir, oh mon Dieu, je sens un moment de guérison miracle en Seigneur.
Au son de ma voix, je m'accroche à la lion de l'ange de cette église. Et oh mon Dieu, parce que ma rababassaïkatalabaya, je m'attache à l'alliance qui était tissée du haut de cet hôtel. Remamamassakatalabaya. J'ordonne à toute forme d'infirmité, toute forme de maladie. J'ordonne à toute forme de maladie, quelle que soit ta, oh mon Dieu, quelle que soit ta forme ou ta taille, toi gastrite, toi, oh mon Dieu, toi appendicite, quelle que soit ta forme ou ta taille, oh mon Dieu, toi le problème de nerfs, oh toi le problème de nerfs, je suis en train de voir, Marababa Satanakérobaya, les Sakayaba, toi le problème de succrétation, toi le problème, je ne sais pas, des cancers, je t'ordonne de lâcher maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne de lâcher maintenant au nom de Jésus. L'antiériennement qui est en train de passer. Oh, toi qui étais maintenant passé par l'opération, tu ne passeras pas par l'opération au nom de Jésus. Parce que la main de l'Éternel te touche l'entier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a comme un vent qui souffle dans la salle que Omar Rabassatarabaya. Je sens un vent bizarre souffler en Seigneur. Et l'Esprit de l'Éternel se saisira de ces personnes qui ont connu le problème d'atroce. Oh mon Dieu, cette maladie qui a longtemps duré, ce soir va te lâcher. Tu ne quitteras pas Seigneur tel que tu es entré. Tu ne quitteras pas Seigneur avec cette maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors qu'on voulait te faire asseoir par terre, parce que je suis en train de voir comme une dame. Oh mon Dieu, commence à pleurer les problèmes à ses pieds. Comme si un jour elle va passer dans ma colo. Elle n'arrive pas même à faire des distances, de longues distances. Même porter des talons, ça devient tout un problème. Le Seigneur est en train d'affermir tes jambes au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'affermir tes jambes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu guéris et tu restaures mes vies. Merci Saint-Esprit pour la transformation de ce soir. Dans le nom de Jésus, j'avance ces prières. Amen. Amen, amen, amen. Vous allez nous expliquer pour le débordement de ce soir. Vous m'attendez juste de 5 minutes, je vais finir. Amen. J'ai besoin des hommes sensibles, des hommes qui s'approchent vers Jésus et non des hommes qui veulent suivre Jésus. Amen. Je te dis, ceux-là qui suivent Jésus, ce sont ceux-là qui déclenchent les miracles pour leur vie. Ceux-là qui s'approchent de Jésus. Mais ceux-là qui suivent Jésus ne sont que des spectateurs. Amen. Avec votre permission, si vous pouvez me donner des enveloppes, je les sens comme ça dans mon esprit. C'est juste pour quelques personnes. Tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur. Tu veux réparer les erreurs que tu as commis dans le passé par rapport à des sacrifices, par rapport à des engagements que tu as faits. Afin de renouveler ton alliance avec le Seigneur. Que tu vas renouveler ton alliance avec ton peuple à cause de ces sacrifices d'action des grâces qui seront en train de faire ce soir. Et tu m'as dit clairement que tu seras en train de les introniser et de les programmer dans la destinée. Importe paix le géant qui s'était levé. Importe paix le plan de l'ennemi. Mais toi tu te lèves afin de combattre pour eux. Et je sais, au-delà du bon que l'ennemi soufflera, au-delà de l'épidémie qui se lève dans cette nation, au-delà des sacrifices que l'ennemi élève à sa paix d'amen. Je déclare et je déclare à cause de ces sacrifices d'action de grâce, personne n'entendra qui que ce soit dans sa famille au nom de Jésus. Je déclare et je déclare que la vie sera un partage et la vie en abondance. Je déclare et je déclare que leurs enfants ne connaîtront pas de maladies ni de complications au nom de Jésus. Merci parce qu'au travers de ces sacrifices, tu es en train de déclencher les problèmes financiers de quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Rapidement, je vous invite
à tous ceux qui veulent renouveler leur alliance avec Dieu. Et j'aimerais que cet sacrifice d'action de grâce que tu vais bâtir devant Dieu, que tu vais lever devant Dieu, que toi-même tu les donnes le nom de ce que tu attends à ce que le Seigneur puisse accomplir dans ta vie. Amen. Et l'habitude de donner le nom à des offrandes et à des sacrifices. C'est très important. Rapidement, je vais juste appeler quelques personnes. Donc, la première des personnes que j'ai mis dans notre truc voudra renouveler l'alliance. Mais cette alliance que j'ai en train de renouveler, je vois l'Église a beaucoup de programmes, beaucoup de projets au-delà des constructions, au-delà de renouveler beaucoup de choses au Seigneur. Parce qu'en réalité, quand moi je suis entré ici, papa, j'ai mis ces sièges en plastique. J'ai vu toute la salle avec ce type de chaises. J'ai vu toute la salle avec ce type de chaises. Et j'aimerais appeler la première personne qui pourra renouveler l'alliance avec Dieu. Faire un sacrifice de $100. $100. Juste à $100. Tu vas les ramener les dimanches. Tu vas me les ramener les dimanches. Juste $100. Je n'ai pas assez de minutes. Il me reste 3 minutes. J'ai déjà consommé 2 minutes. Un sacrifice de $100. Ce dont le Seigneur veut faire avec toi, c'est au-delà de ces montants. Ce dont le Seigneur veut déclencher dans ta vie ne valent même pas $100. Tu peux offrir à Dieu ces sacrifices de $100. Tu te dis parfois les temps sans dire des choses sont compliquées. Mais c'est à des moments pareils que le Seigneur est en train de vouloir visiter ta vie et ta famille. Toujours à ce temps compliqué, il y a des gens qui construisent. Et il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui s'achètent des carrosses. Et toi aussi, le Seigneur va commencer une nouvelle histoire avec toi. Les sacrifices d'action de grâce, parfois ça fait mal. Parfois c'est tout ce que tu as comme économie actuellement. Mais le Seigneur fait commencer une nouvelle histoire avec toi. Juste $100. Il me reste que 5 secondes pour cette personne. $100. $100 à remettre les dimanches. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu parles la main pour choisir? Ne regarde pas la personne qui a tes côtés. Le problème que tu as, ce n'est pas les mêmes problèmes que la personne qui a tes côtés. Amen. Tu peux offrir à Dieu $50 ou $20 pour le dimanche. $50 ou $20 pour le dimanche. Une deuxième personne pour le dimanche. $50 ou $20. 100 000 francs ou 48 francs pour le dimanche. Il y a des choses que le Seigneur est en train de vouloir faire avec toi. Tu ne peux pas arrêter les processus de la manifestation de la main de Dieu dans ta vie seulement à cause de $50, encore à cause de $20. À remettre les dimanches. Le Seigneur bénisse.
Qui d'autre? Pour atteindre son talent, ce n'est pas simplement par les jeûnes et les prières. C'est aussi par les sacrifices qui t'élèvent devant Dieu. Amen. Amen, amen. C'est aussi par les sacrifices que tu élèves devant Dieu. Je vous ai dit hier, le jour où je suis allé faire le thé en fixé, je n'avais même pas 100 francs. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon pasteur me dira que non, je dois te consacrer devant l'église. Avant que tu ne voyages, je dois te consacrer. Et les dimanches, tu dois aller prier le thé. Là, on parle avec lui dans son bureau le matin pour qu'il me consacre les mercredis. Les dimanches, je vais aller prier le thé. Je n'avais que sur moi 100 $. J'ai pris tous les 100 $, j'ai levé mon hôtel devant Dieu. Et les mercredis, me consacre devant l'église. Le vendredi, j'ai réuni tout le moyen que possible parce que j'avais écrit la lettre le jeudi. J'ai envoyé la lettre. Miraculeusement, le même jeudi, quand j'ai écrit la lettre, un ami m'appelle. Non, un oncle, je t'ai souvenu de toi parce que j'étais convaincu simplement de te donner ces 50 $. J'ai pris les 50 $, j'ai mis dans la lettre et j'ai envoyé. Arrivé le vendredi, j'ai réuni plus de 500 $ les vendredis. Et pour pouvoir organiser la prédote qui devait se passer le dimanche. Mais il y a tellement de choses que le Seigneur est en train de voir faire avec toi. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que les 20 $ et les 50 $ que tu vas présenter ce soir. Est-ce que tu peux avancer avec combien de $? Ça va être le dimanche. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je m'arrête à 5 $ et 10 $. C'est là que je m'arrête. Je ne saurais pas descendre parce que dans mon esprit, je n'ai pas senti descendre en dessous de ce moment. 10 $ et 5 $. Il est de ce combat de ta destinée que tu as tellement combattu, ce n'est qu'à cause de ces sacrifices que le Seigneur te les fait tomber. Laisse-moi venir ici. Mamie. Mamie. Est-ce que tu sais qu'une boîte de région vient d'être tombée devant toi? Je vis clairement comme une boîte s'est déchirée en deux et je t'ai vu sortir. Mais lorsque je te vois sortir, est-ce que tu sais que l'État avait voulu que tu puisses mourir à la fin de cette année? Parce que je suis en train de te voir comme quelqu'un qui venait de se plaindre à part se sentir comme des chiens avec des complications il n'y a pas très longtemps. Juste, je peux compter, c'est juste à peine même pas encore une semaine. Mais le Seigneur vient de donner le plan du monde devant toi tout comme cette maladie. Mais c'est plan de rejet d'humiliation parce que le Seigneur commence une nouvelle histoire dans ta vie. Que la faveur de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Le Seigneur bénisse. Le Seigneur bénisse. Que le Dieu d'alliance des papas de Noël
Il n'est pas aimé dans sa famille, je vois qu'on est en train de lui donner les secrets et les commandements. Parce que je suis en train de voir clairement dans mon esprit, voilà, c'est comme les manteaux du roi et le courant du mandat. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que ces manteaux et ces mandats dans lesquels tu les promises, n'importe quel vent, n'importe quelle adversité, merci de pouvoir enraciner dans ta gloire. Merci parce que tu le donnes de vaincre et de demeurer victorieux. Merci parce que tu donnes entre ses mains le monde. Et merci parce que sur ses pieds, tu le donnes de fouler les contrées et les nations de cet terre au nom de Jésus. Ta vie ne te limitera pas au Congo. Dès que ton cœur restera attaché à l'Afrique, avant de sillonner le monde, tu sillonneras plus l'Afrique. Il y a l'évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On parlera de toi. On citera ton nom dans les salons des grands. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse le matin, te bénisse le midi, te bénisse le soir. Que tes pleurs se changent en église. Que tes chants de pleurs se changent en des chants d'allégresse. Témoin de la visitation de Dieu. J'ordonne aux finances de ton église. Tout ce que tu feras, produira. Au nom de Jésus. Autant que tu as la faveur de Dieu sur ta vie, autant que tu as la faveur des hommes. Partout on te fera du bien. Oh mon Dieu. Monte encore dans cette ampleur de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que ce vent de la restauration puisse souffler la vie. Soit manifeste. Témoin de la main de Dieu. Entre tes mains, je vois les francs, CFA et des euros. Je te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Qui d'autre? Je suis à $10, $5. Je me limite là, je ne serai pas descendu. Que l'Éternel te redonne la vigueur du buffle. Que le Seigneur affermisse tes pieds au nom de Jésus. Que tous les malaises que le diable met à côté des pieds, je l'arrête au nom de Jésus. J'ordonne à ce que vie une pièce heureuse au nom de Jésus. Amen. Qui donne $5? Je m'arrête là, je ne serai pas descendu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et rapidement pour clôturer, tu prendras jeter une offrande de 5 000 francs remettre les dimanches pour les enfants, pour tes enfants. Quelqu'un qui aime ses enfants, jette une offrande de 5 000 francs. Tu les prends pour tes enfants, à mettre les dimanches. 5 000 francs. 5 000 francs pour tes enfants. 5 000 francs afin d'arrêter cette épidémie que le diable est en train de toucher pour cette nation. Que le Seigneur bénisse. Jette 5 000 francs. Je m'arrête là. Je voulais remettre les micros. On a vraiment beaucoup débordé. Que le Seigneur bénisse. 5 000 francs. $5 000. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui le Seigneur a mis faire ce souffrance peut acclamer pour Jésus? Acclamons le Seigneur, qui te bénisse de ce fait de moi. Qui Dieu te bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Est-ce que tu peux tenir tes offrandes des prophètes? Nous allons bénir l'ordre de Dieu. Seigneur, bénis ces offrandes avec lesquelles nous savons l'onction de ce soir. Bénis la source qui nous a parlé. Selon Galatie 6, nous voulons accomplir ces devoirs, Seigneur, afin de vivre tout ce qui a été annoncé et prédit en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Bénissons l'homme de Dieu rapidement. Que Dieu te bénisse. Je vais parler au mois de janvier du pouvoir de l'offrande. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas les choses de Dieu.